Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar ici qui se stabilise juste sous sa zone ici de résistance à 1.1760 mais au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une dynamique haussière malgré cette phase de stabilisation avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1910. Niveau d'invalidation sous la zone ici des 1.1480. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on se stabilise autour des moyennes mobiles après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc on reste ici dans un flux haussier. Attention toutefois à ne pas évoluer trop longtemps ici sous cette zone des 1.3630. Le niveau d'invalidation de cette dynamique haussière serait une cassure de cette zone des 1.3420, alors qu'un retour ici sur cette zone des résistances des 1.3750 nous donnerait un signal de poursuite du mouvement haussier vers la prochaine zone de résistance qui se situe ici à 1.3980. Sur l'or, ça reste relativement neutre, on est toujours dans une phase ici de consolidation horizontale grossièrement ici entre 3440 et 3166 $ l'once. On est au point de vue de la moyenne mobile ici et de la bande de Bollinger plutôt sur un flux baissier qui serait confirmé par une rupture de la zone des 3260 $ l'once. Donc pour l'instant, on est toujours dans cette phase de consolidation, mais attention à l'éventuelle rupture ici de cette zone de support. Sur le pétrole, nous avions un signal haussier qui tentait ici une rupture à la hausse de la zone des 68,30 $ le baril. On redescend donc sous cette zone. Il n'y a pas eu de franchissement pérenne. On reste toutefois au contact ici des moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. Globalement, dans un petit mouvement ici plutôt haussier. Si les cours reviennent rapidement sur cette zone des 68,30, une rupture n'est pas exclue et nous ouvrirait la porte vers une poursuite ici en direction des 70,30. Il faudrait casser ici la zone des 64,15 $ le baril pour invalider cette tentative de mouvement, haussier. Une cassure de cette zone des 64,15 nous donnerait un signal de neutralisation de la dynamique court terme. Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça y est, c'est chose faite. On a un nouveau record sur le Bitcoin puisque la zone ici des 112 000 $ pour un Bitcoin vient d'être cassée. Donc aujourd'hui, on l'avait déjà testé hier. Donc on va ici vers de nouveaux records, on s'est approché des 114 000 $ pour un Bitcoin. Donc il y a quelques temps, je vous avais tracé l'extension de Fibonacci ici, liée à cette phase de consolidation, puisque l'on pressentait la rupture, et donc le prochain objectif se situe ici à 120 000 $ pour un Bitcoin. C'est donc le prochain objectif, tant que le retracement à 61,8%, donc très proche de la zone des 107 000, n'est pas recassé à la baisse. D'un point de vue court terme, ce que l'on observe, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien comme support ici sur cette tendance. Nous avons eu un contact avec la bande de Bollinger supérieure, retour sur les moyennes, recontact. Donc c'est une construction technique assez, c'est assez construit comme tendance. Et donc on peut ici, avec cette accélération qui emmène d'ailleurs de nombreuses autres crypto-monnaies, assister à une nouvelle hausse du Bitcoin vers de nouveaux records. Objectif donc 120 000 $ pour un Bitcoin, d'un point de vue de la tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.